Allez, bougez-vous, bande de nazes. Oh, arrête de gueuler, Kevin, dans la tête comme ça. Surtout Mathieu, hein, il a 3 jours de cuite à se remettre. D'ailleurs, il est où Mathieu? C'est vrai ça? Il est où Mathieu? Mathieu! Oh! Oh, il est là, il dort. Oh putain, il dort ce con. Oh Mathieu! Oh Mathieu! Et ça, il y avait Esteban. Oh Esteban! Et ça, il y avait Michel. Oh Michel! Quoi? Les fêtes commencent? Ah non, c'est fini Michel là. Là on casse chez Kevin maintenant. Quoi? On castre Kevin? Mais pourquoi tu fais ça, Kevin? Tu les aimes pas, tes couilles? Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? On casse chez Kevin Comte, pas moi! Ah, ouais, d'accord. Ouais, j'avais pas du tout compris, en fait. Oh, dépêchez-vous. J'ai le café à aller boire chez Gaffe. Et Kevin, arrête de crier, on t'a dit. Putain, merde. Hé, je vous ai aidé à préparer les fêtes sur Rig, alors vous allez castrer le maïs maintenant. C'est quoi, ça? Et les gars, j'ai trouvé un truc. C'est quoi, Ah ça? non, ça recommence. C'est les archives des fêtes 2024, c'est sûr. Oh, on va la regarder? Le castrage, les gars. Oui, on ira la regarder après. Donc on castre. T'inquiète. Oh, les gars, oh, attendez-moi, j'avais pas compris le clin d'œil. Oh, revenez. Ça va pas se castrer tout seul. Bon. Alors. Bon, Emma, on va lui mettre 19. Elle n'est pas présidente, elle va avoir 19. Rémi de Gers, il est président, on va mettre un petit verre. Alexandre Sall, président, un petit verre. Texera, un petit 19. Bon 19, il a bien travaillé, Texera. Pour la mauvaise oreille, bon, 6. Oh putain! C'est ainsi que vous arrivez à la réunion, mais vous étiez où? B, on était au castrage, chez Kevin. Allez, mais comme par hasard, lui, il avait oublié, t'es. Regarde ce qu'on a trouvé. Non, je déconne, tiens. C'est le roman d'aller castrer. Qu'est-ce que c'est ça encore? Putain, mais c'est pas possible, il y a des cassettes de chaque année. Bon, et de toute façon, vous allez réunir pour la réunion, je suppose. Non. On va regarder la vidéo. J'ai compris, on va regarder la vidéo.
Pour moi, les fêtes de Sobrig, c'est un moment de convivialité entre tous les Sobriguiers qui communient autour d'un but commun. Toutes les générations confondues sont mélangées pour faire la fête, pour se revoir et passer du bon temps ensemble. Donc moi, je trouve que c'est un grand moment de partage. Pour moi, les fêtes, c'est une tradition qu'on a depuis tout petit à Sobrig. C'est un village un peu particulier où on a directement envie de participer un peu à tout par le cadre associatif depuis qu'on est tout petit. Et donc les fêtes, c'est de la convivialité. Moi je dirais que c'est ultra important pour un Sobriguier, pour le village et pour moi aussi parce que c'est vrai que c'est des fêtes qu'on voit depuis tout petit. Je dirais que les fêtes de Sobrig c'est comme un gros repas de famille, tu vois. C'est une grosse cousinade. C'est-à-dire que pendant tout un week-end, ça va être une énorme famille qui va s'amuser, faire la fête avec le sourire, avec une bonne ambiance et c'est ça qui est incroyable avec les fêtes de Sobrig. C'est toutes les générations sobriguaises qui se réunissent pour faire la fête et c'est un moment hyper familial. C'est le moment que tous les Sobriguiers attendent chaque année. C'est le moment qui va rassembler en fait l'ensemble des habitants de Sobrig et des villages aux alentours. Alors cette année, je l'ai décrit, je veux dire, de manière très conviviale. Franchement, on a reçu beaucoup de soutien, que ce soit avant ou après les fêtes, de la part de tout le village. Enfin, ça, on les remercie d'ailleurs. Pour moi, les fêtes de Sobrig, déjà, c'est les meilleures fêtes des Landes. On passe des super moments entre copains, on a un super comité, on se connaît tous et on passe de trop bons moments. Pour moi, c'était un événement extraordinaire où on fait des rencontres. Beaucoup de gens l'attendent. Voilà, on est là pour prendre du plaisir. C'est un échange avant tout, un échange intergénérationnel, un échange culturel, des traditions. C'est déjà le truc que j'attends le plus dans l'année. C'est énorme, c'est vraiment incroyable, surtout quand on est au comité. C'est énorme. C'est un moment qu'on attend tous. C'est un moment de partage, un moment d'alcool aussi. Depuis tout petit, moi, je vois ça comme l'événement le plus important de l'année. C'est une tradition, simplement dans le village. C'est tout le monde a envie d'y participer. On retrouve toutes les générations. Fête de Sobrig, moment de partage intergénérationnel où pendant 4-5 jours tout le monde se mélange et prend plaisir à se rencontrer, super moment. C'est les fêtes de notre village, on a beaucoup d'affection pour ça, c'est le moment pour se retrouver tous dans un esprit festif. C'est vrai que depuis un certain temps, c'est multigénérationnel et c'est très agréable. Il y a beaucoup de joie, de bonne humeur, surtout de très bonne humeur, une très bonne ambiance. Beaucoup d'animation et un peu d'apéritif aussi. Et je pense que je ne pourrais pour rien au monde louper ces fêtes-là. Le premier week-end de juillet, c'est vraiment un moment convivial, un moment de partage, j'ai envie de dire. Le moment de l'année pour un Sobriguier. Ça fait plaisir de travailler sur un projet et derrière de voir que les gens sont contents. Donc franchement, le sentiment de convivialité que j'ai ressenti pour cette édition 2024 des fêtes de Sobrig. Avec toujours une petite nouveauté, un petit switch qui fait que c'est toujours frais, c'est toujours bon, c'est comme un cône glacé quoi en fait. Quand elles sont terminées, ça fait chier quoi. Allez, pas rien. T'as vu des oreillettes? Non, j'ai donné. Alors Martin. Facile. Non, facile. Dur, trop dur. Trop dur. C'est vrai? Allez, le village. Ouais, oui, il est 10. Bravo. T'étais le premier des 10. Oui, du 10. Gagné. Alors? Mort. J'ai gagné un gros lot là. Le jeudi, on attaque par un peu de sport. Donc on se fait la course à Vista Denas, donc les 10 km de Sobrig ou les 5 km. Petite mise en bouche tranquille autour du sport. Sport, il y a une course à pied, mais il y a une tournoi de belote aussi, mais qui est du sport. Quand on peut plus courir, on va à la belote. Le fameux concours de belote, on a fait je crois une 60aine d'équipes cette année, ce qui est un record encore une fois. Chaque année c'est de record en record. Longtemps on a commencé, je savais pas, je crois que j'avais toujours après d'habitude. Ah bon? Bon non, moi j'avais fait toujours la même chose. Oui.
Non, c'est bon. En fait, bon, voilà, on y est quoi. Ça a plutôt bien commencé hier soir, parce que les inscriptions montrent qu'il y a encore avoir du monde ce soir. Bon, voilà, moi le message que j'ai c'est amusez-vous quoi, faites la fête. Que l'ambiance qu'il y a dans une soirée, ça, à mon avis, ça part souvent de l'ambiance qu'il y a derrière le comptoir. Donc si vous ne faites pas les cons derrière, il faudrait voir pourquoi il y aurait les cons devant. Mais déjà, moi, je me disais, c'était la dernière pour Rémi et moi. Moi, je voulais tous vous remercier pour ces 6 ans qu'on a passé ensemble. Franchement, c'était une superbe expérience pour nous. On a réussi à réunir quand même 50 bonhommes tous les ans pour un but commun, faire les fêtes, et ça a plutôt bien marché jusqu'à présent. Si vous n'étiez pas là, pour nous, ça n'aurait pas été possible. Donc déjà, je voulais juste vous remercier pour ça, pour être fier de vous, pour le travail que vous avez fait pendant tout ce temps. Après, pour revenir sur les fêtes cette année, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Si on lâche un sourire derrière le comptoir, et les gens nous rendront. Et il y aura une bonne ambiance. Jusqu'à présent, ça s'est très bien passé. Je me joins en remerciement. Merci à tout le monde pour 5-6 ans. C'est beaucoup de boulot, mais je pense qu'on a fait de super fêtes et tout le monde porte de Sobrig, donc on peut être fier de ça. Et merci à ceux qui étaient au bureau avec nous, donc Mathieu, Emma, Tex et ceux qui nous ont rejoints, donc Flo, Christophe, etc. Merci beaucoup, c'était vraiment plaisant. J'espère qu'on va se régaler ce week-end. Et merci à la mairie aussi de nous avoir beaucoup aidés. Le vendredi, on a une course de trottinette donc qui permet aussi d'inclure les enfants. Puis après démarre réellement les fêtes, la remise des clés. Parce que figurez-vous que cette équipe de Lille est les champions du monde de sa catégorie. Donc c'est Rémi qui va remercier. Les César, figurez-vous, il est champion de la aussi. Le de quoi? Je sais que tout le monde a dit ça, mais non. De Félix Seconde. Donc bravo à César. Et c'est Alexandre qui remet la clé. Alors là, c'est plus la jeunesse, hein. Vous avez vu? Parce que ça les personnes, les sobriquets et tout ça, ça serait pas possible. Donc, franchement, vous avez suivi pendant ces 5 années. Ça a été vraiment une super expérience pour nous deux, on peut le dire. On s'est régalé, on a une super belle équipe. Donc bon, après, avec ça, on peut faire un peu plus ce qu'on veut. On a la commune qui nous a aidé aussi, donc on va essayer faire les choses qu'on ne voulait pas forcément qu'on fasse. On a dit, ok, on va essayer de toujours le faire, mais voilà. Donc toute l'année que vous avez suivi, que ça soit en idéal, que ça soit en mariage, que ça soit autour à l'autre bout, voilà. Vous avez eu l'encouragement de cet événement, donc c'est chouette, le moment des fêtes, j'espère que le week-end sera beau. Comme depuis ces 5 années, c'est pour l'image de ce qu'on fait à ce moment-là, et voilà, merci à vous tous de nous apporter un bout d'avoir. Juste un remerciement à Kenny qui nous aide à faire tous les vidéos, qui fait un sacré boulot. S'enchaîne sur le repas du comité des fêtes dans l'entrecôtinade.
l'argent. C'est un repas adulte, 150 € par enfant, donc c'est pareil, c'est un record. On a plutôt bien tourné, c'est un moment très important pour le comité des fêtes en lui-même, parce que ça permet d'avoir une équipe soudée avec quand même une quarantaine de bénévoles qui sont au service du repas. Après, on avait le concert de Olivier Jacques, donc à la Bodega. La Bodega ouvre à 23 h. Tête de chibre.
partie du comité des fêtes parce que quand on était petit, on avait toujours cet exemple-là, des jeunes du village qui organisaient les fêtes et qu'on trouvait ça très attractif et très intéressant. Donc on avait commencé par les maillades et aujourd'hui, à la suite, c'est le comité. Donc voilà, c'est une fierté de pouvoir contribuer à l'organisation des fêtes. Alors je fais partie du comité, je pense, comme tous mes amis d'enfance, parce qu'on a grandi ici et qu'on a envie de participer et d'animer le village, parce que c'est la suite logique après les maillets, après l'école primaire, le collège, on reste tous ensemble, les maillets, puis le comité. C'est un moyen de retrouver aussi des gens qu'on a perdus. Pourquoi le comité? Tout simplement parce que les copains, nous on est un groupe de 8 potes, et c'est-à-dire que depuis tout petit, quand on était au collège, on rêvait d'être maillés. On voyait les grands, quand on allait dans le bus, faire de tournées maillées en vélo et tout ça, et nous on rêvait de faire ça, nous tardait d'être maillés. On est resté maillés 4 ans, on s'est régalé, et puis là après tu montes un peu les échelons et tu arrives au comité. Alors, on a suivi les grands, entre guillemets. Ça nous a plu d'être au comité, tu vois, maintenant ça fait déjà 10 ans que j'y suis. Donc si j'y suis encore, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'on s'éclate. Moi je me rappelle toujours, on nous a dit, quand on est arrivé, vous allez voir, organiser les fêtes, c'est pas pareil que de les faire, mais tu vas t'amuser aussi bien. Et ils ont eu complètement raison, tu vois, on organise les fêtes depuis maintenant 10 ans. Et on se régale autant que de faire la fête. Donc, du coup, je suis au comité depuis 3 ans et pour nous, c'est une suite logique. Notre famille est passée, mon père, mes cousins ensuite. Donc c'est la suite logique d'être au comité des fêtes de Sobrigue. En vrai, c'est un rêve depuis tout petit. Quand on était petit, en fait, on voyait les gens du comité, mais même à l'époque, ils étaient maillés, ils venaient à la maison, tout ça. Et nous, je me souviens, on les voyait chanter, tout ça, boire des coups, chanter. Nous, ça nous faisait rêver quand on était petits. Et du coup, il nous tardait de pouvoir y être. Donc c'est pour ça, moi, j'y suis rentré dès que j'ai pu, quand j'étais majeur. Après, qu'il a fallu reprendre les choses en main avec notre groupe de copains, quoi, toute la bande. Ça m'intéressait de faire partie de l'association qui s'occupait d'organiser les fêtes de village, et puis même ayant été maillé aussi, la suite logique c'est d'aller dans le comité, étant donné que beaucoup de mes amis faisaient partie du comité. Je les ai suivis et donc je me suis lancé dans le comité. Donc ça va faire 8 ans que je suis au comité, dont à peu près 6 au bureau. En fait, déjà j'ai commencé par les maillets, donc c'est un peu la suite logique d'être au comité. Ça fait 2 ans que j'y suis. Bon, mon rôle là, c'est en tant que bénévole, un peu comme tout le monde, on fait les choses qu'il y a à faire. Et mon prochain rôle, ce sera trésorière. Et j'y suis parce qu'il y a une superbe ambiance, on s'entend tous hyper bien, on passe de super moments et voilà. Pour moi, c'était un devoir en tant que jeune sobrigué. Ça fait maintenant 5-6 ans que je suis entré dans le comité des fêtes. Après avoir été maillé, on intègre facilement le comité des fêtes. Ça fait aussi 2 ans que je suis stagiaire au bureau du comité, puisque je vais reprendre la présidence avec Christophe Miremont l'année prochaine. Ça fait maintenant depuis 2019 que je suis au comité. Bon, clairement, je suis pistonné. Pistonné par le futur ex-président, enfin le futur ex-co-président, on va pas oublier Rémi pour une fois. Pourquoi? Parce que c'est une aventure humaine extraordinaire, c'est l'occasion de faire partie d'un truc grandiose, encore plus depuis qu'on fait le film. Je suis fier de faire partie de cette équipe-là. Je fais partie du comité depuis cette année, là c'est ma première année au comité. Déjà on m'a proposé parce que j'étais maillère cette année, donc j'ai dit oui, sans aucune hésitation. Et aussi parce que mon père m'a un peu obligée, parce que ça allait être les meilleures années de ma vie. Il y a une super ambiance avec tous les membres, on retrouve encore ce mix de générations, même si on est un comité assez jeune. On retrouve les gens qu'on a su apprécier les années d'avant en passant par les maillets. Et puis voilà, c'est juste pour s'amuser, pour faire la fête et transmettre cette tradition qui est les fêtes de Sobrigue. Et ça fait désormais 4 ans que je suis au comité, je pense. Et voilà, on s'y amuse bien. Je suis rentré au comité comme tout le monde à l'âge de 18 ans. Après la maillade, j'ai été convoqué par les plus anciens, comme c'est le cas actuellement. Et comme ça sera le cas plus tard, j'espère plus tard. Je suis rentré, au début j'étais troufion. Donc j'ai fait la plonge, j'ai mis des tables, des chaises, j'ai enlevé des tables, des chaises. On a fait tenue des buvettes en plein soleil, motocross. On a rangé, dérangé. On a passé surtout de super bons moments. Je suis ensuite devenu président à l'âge de 25 ans. D'abord en vice-présidence avec Jérôme Potenza, et ensuite 3 années seul, enfin sur les papiers du moins, seul. Donc toujours pareil, de très très bons moments. On a lancé avec l'ancienne génération, on avait lancé l'idée des spectacles. Au début c'était des spectacles, on faisait ça au mois d'avril, on appelait ça des soirées cabaret. Il y avait des danses avec les Dynamique Marriott, des parodies, des faux playbacks avec de terribles chorégraphies et quelques sketchs. Et au fur et à mesure il y a eu des sketchs, de moins en moins de danse. Puis plus de danse et que des sketchs. On a fait ça 2 ans au mois d'avril. On a décidé de les incorporer le samedi des fêtes, je sais plus trop, au début des années 2000. Donc ça a tenu une 15aine d'années je pense. Et ensuite maintenant il y a le succès du film
qui a pris la suite. Ouais, j'ai commencé le comité des fêtes à 15 ans, voilà, je me rappelle, voilà, et j'étais un peu, on va dire, un peu frêle en plus, donc voilà, c'était pas toujours facile, mais j'ai fait partie du comité des fêtes par à peu près 20 ans. Et à l'époque, c'était, je sais l'année, je vais pas le dire, là, ça va pas nous rajeunir, c'était dans les années 80, 90, 85, voilà, je sais plus. Ils ont évolué, oui, avec 3 jours à l'époque, hein, il y avait que vendredi, samedi et dimanche. Il y avait sans doute beaucoup plus de monde, on va dire, en général sur la place publique, mais elles ont évolué, je trouve, très favorablement. Il y a encore du monde, mais je pense qu'on a surtout fait le tri du bon monde. Elles ont évolué pour arriver aujourd'hui à de très très belles fêtes avec un très beau comité des fêtes et qui œuvre pendant 3 jours, 5 jours maintenant quasiment, et avec un programme très varié et très agréable. Ensuite, on enchaîne avec le samedi, le concours d'omelette qui est devenu une étape incontournable des fêtes. C'est un gros moment à présent. On en est une dizaine d'éditions avec de plus en plus d'animations et de plus en plus d'engouement autour de cet événement-là. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette 12e compétition du concours d'omelette 2024. Je suis en compagnie de Florian. Florian, bonsoir. Bonsoir Kevin, écoutez, c'est extraordinaire cette année, les équipes ont l'air de s'être surpassées sur l'animation. Les anciens du comité, les tenants en titre viennent d'arriver. Nous avons un jury d'exception. Nous espérons que cette année nous réserve de belles surprises et nous serons d'ici 1 heure qui sera le grand vainqueur de cette 12e édition. Ici Albert Reporter. Alors, dis-nous Nous sommes en train de préparer les œufs et les champignons, non, chacun, les piments pour chaque association. C'est vrai? Afin que chaque association fasse une association entre les piments et les œufs. Dis-nous. Une omelette. Et oui, Jamy. Le concours est sur le point de commencer. En effet, le président et présentateur de cette grande édition est en train de donner les règles. Après un petit souci micro qui va être vite réglé, le tournoi va pouvoir commencer. On a vu de belles animations, maintenant place à la cuisine. Rappelez-nous un peu le nom de chaque équipe, mon cher Florian. Alors, mon cher Kevin, évidemment, il y a le comité, puisque c'est eux qui organisent. Forcément, le comité fait une équipe. Ensuite, il y a les anciens du comité tenant un titre de l'édition 2023. On le sait, ils l'ont répété dans toutes les fêtes. Ils ont été se montrer à Tyros et partout ailleurs. Ils sont là, bien présents, bien bruyants, comme on les aime. Ensuite, nous avons le basket, incontournable second chaque année. Chaque année, c'est vrai. Le leader de l'omelette, que dis-je, le Bordeaux de la finale qui s'est passée hier, en espérant qu'ils ne prennent pas une rouste énorme. Ensuite, les tamalous de Sobrig, la pelote. La pelote. La pelote. On ne sait pas trop s'ils sont en train de picoler ou de cuisiner, mais ils sont là. Ils sont là. On les remercie. Nous avons fait un lait maillé depuis 25 ans bientôt, mais pour bien se faire voir en vue des prochaines municipales et législatives, on vous rappelle, allez voter. Allez voter demain. Il y a évidemment la mairie qui a fait une équipe cette année, les Jones et leur petite racaille comme d'habitude. Et enfin, la petite dernière, la petite nouvelle, la MAM. Alors que sous nos yeux se déroule l'entrée du basket avec la flamme de Sobrig Olympique. Les JO à Sobrig, c'est parti. C'est incroyable, Martine en porte-flamme, mais c'est magnifique. C'est beau, c'est beau. Quelle émission. Quel grand moment nous vivons. Quel grand concours cette année. Les animations sont plus longues que la participation de l'omelette. C'est terrible. Le caméraman n'a pas envie de filmer aujourd'hui. Vas-y, filme. Salut. Allez, bon appétit, venez goûter l'omelette émaillée. Et attention, le concours va bientôt commencer. C'est parti, 30 minutes pour faire l'omelette la plus rapide, la plus belle et la plus mangeable possible. Ah, la tension est palpable déjà mon cher Kevin, c'est palpable.
buvez un coup les gars, putain, buvez un coup, on va y arriver. Allez. Oh Ben. Mais tu te calmes. Eh, tu sais plus où te mettre. Je sais plus où me mettre, je sais pas où me mettre. Le grand gagnant de cette 12e édition du concours de molettes interassociatif et plus Kosovo sont C'est maillé. Avec un total de 68,5 points. On peut applaudir très fort les anciens du comité des fêtes. Bon, je remercie le jury. Le jury, c'est des baïonnés, mais moi, je supporte pas trop baïonnés. Je voudrais mentir. Je suis pour vous. Mais je vous remercie quand même. Et nous, on vous dit à l'année prochaine pour un nouveau numéro. Bien sûr, on a eu cette année la deuxième édition du film le samedi après-midi, qui reprend le thème du spectacle qui se faisait avant. Un grand moment de partage avec les sobriers. Super travail de Kevin Almani qui nous a concocté un film de dingue de 2h15 en tout avec les scènes et tout ça les scènes sur scène du coup. Donc mon rôle moi là-dedans c'était d'écrire le scénario, de réaliser le film et de le monter. Je remercie d'ailleurs le comité de me faire confiance sur l'écriture, de me faire confiance sur la réal. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé, que ce soit les membres du comité, les anciens, qui font des caméos, des petits rôles, que ce soit les gens qui nous prêtent des décors, hein, comme cette année le lycée, la mairie, un bus. L'an dernier on nous a prêté le restaurant chez Pampi. Donc ouais, on a vraiment de la chance que tout le village nous aide et sont à fond derrière ces projets. Voilà, on est vraiment soutenu par le village et c'est ça qui fait que c'est exceptionnel. C'est toujours un moment qui est très apprécié avec 500 personnes qui sont dans la Mamiselle, on est à guichet fermé et on ne peut plus passer personne. Donc c'est vraiment un moment important pour nous aussi, un moment de rigolade. C'était un grand moment de partage, on a bien rigolé, et, tout le monde était encore très content, surtout avec la pression qu'on avait par rapport au succès du premier. C'était pas évident de sortir un grand film et Kevin l'a fait, donc on est très heureux pour ça. Ouais, c'est vrai qu'on a eu une grosse pression, moi en tout cas j'ai eu une énorme pression pour écrire ce deuxième volet, comme quoi c'est vraiment pas facile d'écrire une suite, surtout que le premier film a beaucoup marché et on pensait pas que ça allait autant marcher, donc ça a été très dur d'écrire une suite parce qu'il fallait que ce soit plus gros, plus grand. Une fois que j'ai trouvé les idées, je me suis lâché complet, je me suis tellement lâché que le film dure 1h53 en vidéo, plus les 2 sketchs sur scène, ça fait 2h15 de show.
On a eu énormément de retours positifs, donc très soulagé, très content. C'est vrai que j'avais un peu le stress avant que ça démarre, mais quand il y a eu les premiers rires, soulagé et très content de monter sur scène une deuxième fois, perdurer cette tradition qui était des spectacles avant. Maintenant voilà, on en a fait 2 films, donc c'est trop cool. On essaie de garder un peu de la scène. On monte encore sur scène cette année avec 2 sketchs et au milieu avec une parodie d'une famille en or qui s'appelle Les Maillés en or, où j'ai essayé de faire un hommage à Télémagouille des Inconnus. On finit le film avec une chanson que j'ai écrite. Ça a été enregistré par Nicolas Blaise. Le mixage et le son ont été créés de toutes pièces par Corentin Bouchot, le John Williams des temps modernes, un bijou ce type là. C'est une fin que j'aimais beaucoup, de chanter sur scène avec tout le comité. Je trouve ça super et on a passé un agréable moment. Toute la chanson maintenant elle va rester, hein. On en a fait un clip, on l'a mis sur les réseaux, donc on peut l'écouter chaque année, ça va être trop cool. Bon, faut savoir que le samedi on a eu un problème de météo, donc on devait faire pour la première fois les casetas à l'extérieur, ça n'a pas pu se faire. Donc on a fait ça dans le hall des sports, avec animé par duo CIS, qui ont bien ambiancé tout ça, et donc on est assez content du repas de samedi soir. Parce qu'après on a enchaîné sur le concert de Pachamama à 23h, et ça a vraiment mis le feu. Je suis actuellement en direct live, c'est fatigant, c'est fatigant. Une petite réaction sur votre victoire à la Rune. Ah, j'étais super fière et franchement, ça m'étonne pas qu'à Master on ait eu cette superbe idée de monter en train. Merci à tous. J'avoue que là vous avez tapé dans le mille, comme on dit. Oui. Et le surf c'est pour cet été du coup Le surf c'est pour cet été exactement, chez Tête Surf School à Cabreton. Excellent. On vous souhaite plein de réussite et on croise les doigts pour la première mousse. Merci. C'était les Sœurs L'Art et là on est de suite avec un Babaz qui a fini devant Orx au tournoi. Oui, officieusement ouais, Comment il va le meilleur buteur des Babaz? Écoute, ça va très bien. Ouais. Je retrouve mon capitaine donc ça peut aller gueuler. Exactement. Comment tu vas? Oh, il fait aller. Ce soir tu te retofiles ou t'as attendu un anniversaire? Non, c'est parce que t'as insisté que je me retofile. Ah putain. C'était pas prévu mais vraiment parce que t'as insisté. T'as croisé Léo? Oui. Léo, on t'embrasse. T'es le meilleur joueur de chez nous. Il y a un petit message à Orx quand même de sacrés échappés. Et dis-moi, tu sais pas qui c'est qui a gagné le concours de maître 2024, c'est bon. On te renseignera là. Demain, je pense qu'avec le monde qui va avoir dimanche, je pense que les gens vont savoir. Baptiste J ou pas, il a mangé, je te le dis. Ah bah moi aussi j'ai mangé là. C'est Michel. Comment tu vas Michel?
d'habitude on a Michel, mais là on dirait que c'est Michel qui a plu. Un petit mot. Un petit mot. Ça fait des grands mots, ça. Ça fait des grands mots. Non, je tiens à dire à tout le comité, merci pour ces fêtes. Compliqué, très compliqué. J'ai fait très soif, il y a très beaucoup de boissons, mais c'est pas mal. Il est 1h, va au frigo, je pense qu'on va pas encore manger si tu veux finir les charcuteries d'hier. T'as tout préparé en plus. Toi qui avais tout fait non à la base. Vous avez dit ça hier. On va les finir, il en reste encore une. Ils ont décidé le désagréable. T'as vu, vous avez compris la phrase, alors je l'ai même pas faite en français. Je parle Rémi de Gers. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Baptiste et Guy. On a que Guy aujourd'hui. Salut Guy, comment tu vas? Comment ça va et toi, Eric? Ça va. On voit bien, là on voit bien. Bon, il est quelle heure? Il est 3h23. Il est 3h23. Il y a toujours les mêmes casse-couilles qui sont là. Ah non! Il y a le jury de la belette qui est là encore. Alors, vous inquiétez pas, il met les sous-titres. Pierre de la soirée. Il y avait du monde. Florian Gaillon dort sur la scène. Le film s'est bien passé. Je crois que c'est les meilleures prises qu'on ait fait, c'était là. Demain on mettra la musique dans la peau. Dans la musique, go go. C'est pas ça qu'il faut dire. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Moi, mon rôle, c'est d'être président, donc c'est une saveur assez particulière. D'être coprésident avec Rémi, et ça nous a vachement appris sur l'organisation et tout ça. Et voilà, le but, c'est de faire en sorte que les fêtes soient bien organisées. On a plusieurs commissions, donc de donner plus ou moins des rôles à plusieurs commissions pour qu'au final, ça nous fasse un ensemble plutôt bien organisé et plutôt réussi. Enfin, pour le moment, c'est assez réussi. Moi, au comité, je suis rentré comme tous les autres bénévoles les premières années pour filer un coup de main, faire la fête, et puis on s'est retrouvé à notre génération prendre le bureau. Dans le bureau, je suis président depuis maintenant 2019, donc ça va faire 5-6 ans. La présidence, c'est toucher un peu à tout, avoir un œil sur tout. Pas forcément diriger, parce que tout le monde prend des missions, prend des commissions, c'est juste faire le lien entre tout, et puis tout le monde est bénévole, donc c'est assez simple. Moi, mon poste entre guillemets au comité, c'est la vidéo, c'est un peu la com. On m'appelle pour faire un teaser, pour écrire un truc, pour présenter un nouvel événement. Voilà, moi je vais faire tout ça, et puis après je suis pas au bureau, j'aime pas tout ce qui est paperasse. Donc moi après je donne un coup de main vraiment pendant les fêtes, j'essaie d'être le maximum. Du mercredi où on va préparer les fêtes au mercredi d'après on va tout ranger. J'essaie d'être là du matin au soir. J'essaie de faire ce que je peux pendant les fêtes. Mon rôle à moi dans le comité pour l'instant c'est être bénévole et en espérant rentrer au bureau l'année prochaine. Si t'écoutes les gens parler, ils vont dire que je branle rien. Mais si on est un temps soit peu honnête, non déjà je fais cuire la viande, je fais la mise en place avant les fêtes, tout ce qui se passe en amont des fêtes. Après pendant les fêtes je profite, mais en amont des fêtes je suis là. Au bureau, donc j'y suis en tant que trésorier. Mon rôle essentiellement ça se cantonne à accompagner Kevin sur ses vidéos, que ce soit pour le foot, pour les films, pour aussi faire des prises de vue pendant les fêtes. Vous verrez quelques-uns de mes plans, le résumé sortira. Après je fais les frites aussi, très important les frites. Si vous mangez de bonnes frites, c'est grâce à moi et mes collègues Petro et Flo Gaillon. Je fais ce qu'on me dit de faire, je participe au mieux en fonction de ma petite échelle, et voilà. Bon, mon souvenir, c'est quand on est à 18 ans qu'on rentre au comité des fêtes. On arrive là, il y a des gens autour qu'on connaît forcément, mais qui ont 6-7 ans de plus que nous. On les a jamais vraiment côtoyés, puisqu'il y a une trop grosse différence d'âge. Et ce que je retiens, c'est que moi j'ai beaucoup d'amis maintenant qui font partie de ces gens-là. Donc c'est grâce au comité des fêtes intergénération, j'y reviens, mais c'est hyper important et c'est hyper enrichissant. Oui, alors j'avais un rôle, j'ai commencé manœuvre et puis j'ai été président pendant 2 ans avec Vincent Sécher dans les années 2000-2001 je crois. Et après voilà, j'ai traversé un peu les générations en aidant et voilà, et en ayant toujours le souci de passer surtout des moments très conviviaux pendant 5 jours, même si on a besoin de travailler un peu, c'est toujours très agréable et c'est difficile de le quitter. Après on pense au dimanche, qui est en général un jour très apprécié par ceux qui aiment faire la fête. On retrouve une mentalité et un esprit de grande fête qu'on peut retrouver sur les dimanches après-midi, notamment aux fêtes de Bayonne, aux fêtes de Dax, ou pas en termes de nombre de participants, mais plutôt sur la mentalité, sur la convivialité qu'il y a. Voilà, c'est très festif, on fait en général venir 2-3 bandas. Le dimanche c'est pour ma part la meilleure journée, voilà, parce que bon, c'est un peu le moment où les organisateurs entre guillemets peuvent se lâcher au maximum, donc on lâche bien les vannes le dimanche. Et c'est à mon sens le meilleur jour des fêtes.
Et enfin, on termine le lundi avec le concours de pétanque. Cette année, on avait quand même 50 équipes, c'est pas trop mal. Pareil, bon moment, avec le cadre idéal, dans pleine nature, quoi de mieux pour récupérer un peu de ces 4 jours de bringue. Et enfin, le soir, la coustonnade ou croupionade, ça dépend des années. Organisé par les anciennes du comité des fêtes. C'est aussi dire que même quand on quitte le comité parce que c'est exigeant, on aime toujours y garder un pied dedans et participer. Dire que Jérôme Lafitte a la bonne recette. Voilà, c'est bon, on aime bien le charrier, mais il faut quand même le complimenter des fois. C'est le meilleur moment, je pense, pour clôturer ces fêtes autour de bons repas sans couvert. Je sais pas rancunier, je vais y arriver. Hein. Ça, c'est la bonne viande, ça. Hein. La bonne vache. Ouais, c'est le cochon. Comment je vois le comité pour ces 10 futures années, ça sera de la merde et qu'on ne sera plus au pouvoir. Mais pardon, sérieusement, je vois que je pense qu'on a un bon axe à suivre. Que pour le moment, il y a les choses en place pour que ça continue assez bien pendant les futures années. Après, voilà, c'est chaque génération a amené sa petite touche de personnalité que nous on a pu faire pendant ces 6 ans. Donc je pense qu'il y a de belles années, il y a une belle génération, donc il y aura des belles années encore pour le comité des fêtes de Sauvigny. Je pense que le comité va rester fidèle à ce qu'il est. Il y a de très jolies fêtes. On est 55 ou je sais plus combien et on va de 18 à 30 ans, donc ça reste un comité qui est jeune. Je suis pas inquiet du tout, ça va rester convivial, ça va rester jeune, ça va rester festif et il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête et on sent même chaque année de plus en plus d'engouement puisque dans n'importe quel événement qu'on organise depuis 2019, il y a eu toujours d'année en année des records de participation. Moi je souhaite que du bonheur et que du bien à ce comité, que ça perdure pendant des années et des années, pas que 10 ans mais jusqu'à 50 ans s'il faut. Moi personnellement c'est la fin pour moi. J'arrête je pense le comité, je vais vite fait aider l'année prochaine. Voilà, s'ils ont besoin de faire cuire encore de temps en temps, je viendrai faire cuire et quelques trucs, mais je ferai pas autant. Ça fait déjà 10 ans, je pense qu'il faut passer la main, faut donner le flambeau à cette nouvelle génération qui a un bon groupe. Je pense qu'ils vont réussir à faire de belles choses et de belles fêtes, mais ça sera différent et je pense que ça sera tout aussi bien. Maintenant, ce que je leur demande juste, c'est d'avoir un pet de gaz, juste un peu plus de gaz et le groupe sera incroyable. Tu vois, juste un peu de gaz pour se lever le matin et venir faire ce qu'il faut faire, venir ranger tout ça. S'ils font ça, c'est un groupe exceptionnel et j'espère que ça va être un groupe exceptionnel qui nous propose des choses nouvelles, des choses incroyables. Et ouais, moi j'ai très confiance en eux, je pense que le comité est entre de bonnes mains et j'espère qu'ils vont nous émerveiller avec les fêtes à venir. Le comité, dans 10 ans, je le vois pareil que maintenant, que ça reste de la bonne ambiance, bon enfant et qu'on soit tous une famille de cœur comme aujourd'hui. Ah, pour les 10 prochaines années, franchement, j'ai du mal à voir. J'espère que la tradition va se perpétuer, que les choses vont continuer dans le sens, à savoir au moins les choses historiques, évidemment, hein, le repas du vendredi soir, tout ça, et que l'ambiance entre les personnes du comité et de toutes les personnes qui vont se rajouter au comité va continuer comme a priori elle a toujours été. Hein. Ouais, voilà, j'espère que ça va être dans la continuité. Après, bien sûr, évidemment, hein, chaque génération apporte sa nouveauté. Nous, on a apporté nos nouveautés. J'espère que les suivants pourront apporter leur petite touche, leur petite patte, tout en conservant quand même la base de ce que c'est le comité des fêtes et les fêtes de Sauvigny, évidemment. Franchement, les personnes qui le reprennent déjà derrière le bureau, c'est des vaillants, donc on a confiance en eux et au cas où, on sera toujours là de toute façon pour les aider derrière, pour les accompagner dans leurs idées, mais non, je vois que du positif pour ce comité des fêtes de Sauvigny parce qu'on a un super village et il n'y a aucune raison que ça se passe mal, donc franchement, ça va très bien se passer pour la suite. Je suis très confiant par rapport à ça. J'espère qu'il continuera d'évoluer comme il évolue. Depuis ces 2 dernières années, il y a eu le film, donc on espère qu'on aura d'autres idées et qu'on continuera à créer plein de choses, qu'on continuera à faire plaisir aux gens en faisant les fêtes qu'on fait. Et je nous souhaite encore beaucoup de souvenirs comme on partage là maintenant et beaucoup de réussite. Je pense que ce sera encore plus gros, encore plus fort. Je pense que la présidence actuelle, le bureau actuel a lancé un truc énorme qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Je pense que dans 10 ans, on sera de la taille des fêtes de Tyros. On y arrivera, c'est sûr, parce que entre le travail fourni par Kevin et tout le comité sur les vidéos et la pub qu'on fait, plus les événements autour des fêtes, je pense qu'on prend vraiment de l'ampleur, on marque les esprits. On peut même remarquer que certains comités commencent à nous copier sur les formats de vidéos ou alors les idées d'animation. Donc je pense qu'on est de
plus en plus regardé. Et dans 10 ans, on sera de belles fêtes incontournables. On va devoir faire un camping festail. Voilà, Kevin Comte, si tu regardes la vidéo, prépare un champ parce qu'on va le foutre en parking. Que ça reste bon enfant avec une bonne ambiance comme il y a aujourd'hui, où toutes les générations s'entendent bien, que ce soit les vieux et ma carrière, ou les plus jeunes. Voilà, on s'amuse et il faut que ça reste comme ça pour 10 ans et même encore après. Déjà, j'espère que le comité il va encore s'agrandir de plus en plus durant les 10 prochaines années. J'espère qu'il y aura des gens dynamiques et investis qui vont s'intégrer. Et j'espère que ça va toujours être aussi bien. Le comité a vécu de très belles années. Sur les 5 dernières années, c'est que de la surenchère, mais de la bonne surenchère. Donc on a fait face à de très belles choses. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et on a fait beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a des choses à explorer. Le monde est là aussi pour faire les fêtes avec nous, sur des événements tels que le foot, l'omelette, la pétanque. Ça, il y a de plus en plus d'équipes. Il y a la belote, litre du refusé du monde. Voilà, donc c'est ça sur des événements classiques, mais il y a encore de très bonnes choses à faire. Les 10 prochaines années, c'est loin, mais c'est des belles années qui sont prometteuses. Dans 10 ans, j'espère surtout que ça sera dans la même dynamique, dans le même état d'esprit. Étant père de grands ados, je pense que les quelques années à suivre vont être, je pense, encore animées. J'espère que ça va durer le maximum et que surtout cet état d'esprit, on sent quand même, pour avoir fait un peu les fêtes à droite à gauche et continuer un tout petit peu à ma petite échelle y aller, on sent quand même un esprit de camaraderie de tous les instants et j'espère vraiment que ça va continuer et que les générations futures perpétueront cette grande tradition des fêtes de Saubrigues. C'est vrai que je suis un peu chauvin parce que je suis saubriguais, mais je pense que c'est les meilleures fêtes des Landes. J'espère qu'il sera de la même nature. Ça va sans doute être compliqué de garder autant cette solidarité, cette activité qui est quand même exceptionnelle et propre à Saubrigues. Je compte sur la prochaine jeunesse pour donner un autre dynamisme, d'autres idées et nous bien sûr on s'adaptera et certainement qu'on sera toujours là dans 10 ans et j'espère bien dans 20 ans aussi. J'espère et il faudra de toute façon qu'il y ait ce comité des fêtes toujours avec une bonne équipe, une bonne ambiance et voilà, on va essayer d'organiser de nouvelles choses, de nouveaux événements. En tant que président, futur président, j'espère voir arriver du monde dans ce comité, que certains anciens restent par exemple et j'espère qu'on continuera sur cette dynamique, c'est-à-dire faire les mêmes fêtes, voir les améliorer, proposer de nouvelles choses. Puis voilà, j'espère que tout ira bien.